Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe ni Ebeneza. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe ni Ebeneza. Chers amis, vous qui nous suivez à travers le monde, chers amis de l'internet, vous êtes fidèles internautes qui vous nous suivez sûrement sur YouTube, Mukema Studio. C'est un projet que nous devons commencer, mais comme c'est la première mission, nous préférons la rendre au Seigneur. C'est pourquoi nous recevons dans ce cadre-là de cette émission socioculturelle notre bien-aimé Ephraim Mwamba, qui est un artiste chrétien. Nous allons élaborer avec lui, il va nous parler de son parcours musical, d'où il vient, qui il est, depuis qu'il est à Houston ici aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il compte à faire et quels sont ses projets d'avenir. D'un moment à l'autre, nous allons le recevoir. Soyez branchés. Bonjour. Bonjour mon frère Blaise, je suis content de vous voir ce matin. Ouais. Je suis content d'être ensemble avec vous pour qu'on puisse partager ce peu de temps que nous aurons ensemble. C'est quelques minutes de notre première émission. Oui. Mon frère Ephraim, qui êtes-vous, Ephraim Mwamba? Qui êtes-vous? Mon frère, en tout cas, merci pour la question. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, donc, je m'appelle Ephraim Mwamba. Je suis artiste chrétien, comme le frère Blaise l'a présenté. Et je réside ici à Houston. Je suis congolais. J'ai commencé la musique au Congo. Et je veux parler tout au long de cette émission. Nous allons revenir sur ce point-là. Dans près de jeu, je voudrais que vous puissiez... Parce que l'artiste est présenté par ses œuvres, que nous puissions parler de votre premier tube que vous avez réalisé aux États-Unis, qui est intitulé encore comment, rappelez-nous? Ça s'appelle Niguse. Niguse, pour ceux qui ne parlent pas le Swahili. Pour ceux qui ne parlent pas le Swahili, le titre s'appelle Touch Me ou bien Touche-moi. Ok. Oui. Quand vous avez pensé à mettre ce titre, vous vouliez toucher quel genre d'audience précisément? Ok, quand je pensais donc lancer ce titre, c'est parce que mon arrivée aux États-Unis, je ne savais pas quoi faire parce que j'étais encore nouveau. Alors je sentais qu'il fallait le touche des dieux. Donc c'est l'inspiration qui m'est venue ces jours-là. Donc quand je me posais des questions, parce que quand vous arrivez dans un pays comme les États-Unis, donc il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Alors, je me suis dit non, celui qui peut m'apprendre mieux, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est pourquoi il m'a donné cette inspiration, Niguse. C'est-à-dire, tout être humain a besoin d'une touche de la part du Seigneur. Voilà. Bien, comme le frère l'a élaboré, il a expliqué que le Seigneur l'a inspiré précisément en faisant cet album. D'entrée de jeu, nous nous demandé de nous chanter un petit morceau en acoustique, comme le faire. C'est un musicien confirmé, un musicien qui est prêt à chanter, avec sa guitare électrique que nous avons pu monter ici, réglée acoustique. Frère, chantez-nous, c'est un cantique qui vous inspire de votre album ici. Ok, ça va. Je veux faire un petit morceau. Okay. Un morceau que vous allez chanter ou un nouveau morceau? Un nouveau morceau. Un nouveau morceau. Parce que je sais que si les gens veulent écouter le morceau, le CD est déjà sur le marché. Voilà, donc ça c'est un morceau qui va sortir qui est encore au studio. Qui est encore au studio. Je sais qu'ils seront bénis. Suivez s'il vous plaît le frère Ephraim. Malgré la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Malgré la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Malgré la longueur des souffrances, le soleil apparaîtra. Malgré la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Dans ton foyer, le soleil apparaîtra.
Dans ton ministère, le soleil apparaîtra. Ah, 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 ah. Malgré la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Malgré la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Malgré la souffrance de ces morts, le soleil apparaîtra. Malgré la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Dans ta vie, le soleil apparaîtra. Dans ton foyer, le soleil apparaîtra. Dans ton ministère, le soleil apparaîtra. Ah, 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 ah. Mbula oyo ezali mbula na yo. Mbula oyo ezali mbula na yo. Mbula oyo ezali ya bana na Nzambe. Mbula oyo ezali ya bana na Nzambe. Longola loboko na litamare, yo ndeko na ngara. Longola loboko na litamare, yo mondimi na Nzambe. Longola loboko na litamare, yo papa pasteur. Longola loboko na litamare, Yeshua silikolo nyonso. Les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Les justes, yo kufela papa, yo zanga baboti, yo zanga nyonso na mokili. Kasi tata na yo, kombo na yo Yahweh. Yo zali orphelin na mokili oyo. Yo zanga elika na mokili oyo. Belela se kombo na Yahweh, yo kokangola ma. Belela se kombo na Yeshua, yo kokangola ma. Longola loboko na litamare, yo ndeko na ngara. Longola loboko na litamare, yo ndeko na ngara. Longola loboko na litamare, Yeshua silikolo nyonso. Les justes vivront par la foi. Merci beaucoup. Ah ouais, c'était le morceau Les Justes vivront par la foi. Qu'est-ce qui vous a inspiré à composer ces cantiques si bons et si inspirants que vous venez d'exhiber pour nous, Oui, Ephraim? frère, vous savez, en tant que chrétien, on sait que on a toujours beaucoup de combats, mais la parole nous dit que les justes vivront par la foi. Oui, bien sûr, certainement. Donc, notre combat, selon la parole de Dieu, n'est pas dans la chair. Oui. C'est un combat qui est spirituel. C'est bon. Alors moi, j'encourage dans tout ce que nous allons, dans tout ce que nous sommes en train de passer, Oui. dans le ministère, dans la vie, on sait que Dieu est avec nous, Ok. quelles que soient les circonstances. Ok. Donc j'encourage au travers de ces cantiques qu'il ne faut pas désespérer. Parce que tant que tu es encore en vie, ça c'est le plus grand miracle que vous pouvez avoir. Les histoires, ça va venir. Ouais. Alors c'est ça le point que je voulais expresser dans cette chanson. Très intéressant et très explicite. Alors, frère Ibrahim, rentrons un peu en arrière à l'histoire. Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale? Mon frère Blaise, moi c'est une longue histoire, mais Oui. à cause du temps, on va quand même essayer Aller brièvement. d'aller brièvement, donc, pour que ceux qui nous suivent au travers le monde qu'ils puissent comprendre quand est-ce que j'ai commencé. Ok, j'ai commencé la musique donc à partir de 10 ans, quand j'avais... De 10 ans? Dans quelle ville comme ça du Congo? J'étais dans la ville de Kalemi, pour ceux qui connaissent. Oui, à Kalemi, au Katanga, oui, c'est au Katanga, oui, à Kalemi, oui. Pour ceux qui connaissent cette ville.
Alors j'ai commencé là-bas. Mon père en tant que pasteur dans 30e communauté Oh, la 30e communauté pentecôtiste. Ok. au Congo. Alors avec cet esprit, donc c'était obligé d'aller à l'église. Donc L'église qu'on appelle communément l'église de Tota, n'est-ce pas, n'est-ce voilà, pas? c'est ça. C'est là où j'ai commencé ma musique parce que ma mère, jusqu'à maintenant, elle est toujours dans le groupe qu'on appelle la Safa. Asaf, oui, oui, Ouais, c'est un groupe, donc les gens connaissent. Les groupes populaires Asaf. C'est très populaire. Alors, avec cette inspiration, alors on a commencé à imiter comment ils faisaient tout ça. Et après quelques temps, je me suis... Là, à 10 ans. À 10 ans. Après, Après, je n'étais pas vraiment... je n'étais pas vraiment intéressé avec le style de leur musique à cette époque. oui. Alors je préférais maintenant donc, rejoindre l'école des dimanches. Ok. Là où on faisait quand même des chansons de chorale, tout ça. Alors je me suis lancé là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas, À l'Écodim. à l'Écodim. Ok. Voilà. Après l'Écodim, j'ai grandi à l'âge de 15 ans. Alors il y avait la chorale principale de De l'église. l'église. Toujours à Kalemi. Toujours à Calais. Ok. On m'a sollicité, on m'a dit non, on voit que vous chantez vous êtes bien, donc vous travaillez fort. Ok. Donc au lieu de rester là-bas, vous pouvez maintenant Rejoindre. joindre la chorale principale. Alors j'ai commencé là-bas. C'est là où j'ai commencé à apprendre aussi la guitare parce que on avait des problèmes avec les guitaristes. Parfois, ils ne venaient Quand vous pas. chantez, vous ne connaissez pas comment manier la guitare. Ouais, quand j'ai commencé à chanter, Ok. je ne savais pas jouer à la guitare. C'est un À l'âge de jour, 15 ans à maintenant. l'âge de 15 ans, Quand quand vous je, jouez la grande chorale. Oui. quand j'étais membre dans la grande chorale, maintenant j'avais eu qu'il y avait des trous. Ok. Il y avait des guitaristes qui partaient, qui partaient, voyageaient. ok. Alors le conducteur m'a proposé, frère, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Donc on peut vous apprendre, comme ça vous pouvez aussi aider le groupe à pouvoir, Wow. à pouvoir Quelle aller de l'avant. opportunité, quelle opportunité. Voilà. Là, le conducteur vous a proposé de vous Ouais, apprendre la le conducteur guitare. s'appelait Ngashi. Oh, monsieur Ngashi. Ouais, c'est lui qui m'avait proposé. Il m'a dit, Ok. ok, moi, bon, je ne suis pas très expert, donc c'est selon ce qu'il me disait. Mais comme je vous vois, je crois que si vous apprenez la guitare, vous pouvez faire mieux et aider cette chorale. C'est que monsieur Ngashi avait foi en vous et Ouais. aurait pu Ouais. développer le talent. Alors, j'ai dit, j'avais peur parce que la guitare, pour moi, à cette époque, c'était comme un monstre. Ouais, Donc, on disait, hey, nous, on va chanter, vous jouez. Alors, il m'a encouragé, il m'a dit, il n'y a rien, donc ça peut vous prendre quelques temps, comme ça, vous allez jouer. J'ai dit, non, ça va, on peut commencer. Alors, c'est alors que j'avais commencé à apprendre la guitare. Wow. Ouais. Ouais. Après, maintenant, la guitare. Après, maintenant, bon, j'ai Vous appris créez votre la orchestre, vous guitare, avez fait comment? j'ai commencé à jouer dans la chorale. Oui, Et jouant puis- la guitare dans la chorale. de Dans la l'église. chorale, oui. Ok. Parce que j'étais les seules personnes qui étaient restées, au moins qui connaissaient un peu manipuler la guitare. Alors, il y avait toujours des voyages, les gens voyageaient, tout ça. Nous, on était là. À un certain moment, les troubles ont commencé Ok. au pays. Ok. Oui, l'instabilité politique au pays, nous le Voilà. savons, oui, oui, oui. C'était Surtout- précisément dans quelle année? C'était dans les Vers- années 94. comme Vers les ça. années 94, oui. Là, vous 94. êtes toujours à Kalemi Je ou suis, vous je avez... suis- je suis à Kalemi. Kalemi toujours, Je oui. suis à Kalemi. Alors, quand les troubles ont commencé, moi, j'avais voyagé parce que j'avais mon grand frère qui était au Canada. Il m'a appelé, donc je suis sorti du Congo vers la Tanzanie. Je suis arrivé au Kenya pour maintenant communiquer avec lui. Vous n'avez pas fait un stop sur Lubumbashi? Non, je vais y arriver. Je vais y Parce que arriver. Kalemi, Kenya, moi, c'est avec vous Ouais, parler un je petit vais y peu de arriver. Ça, Lubumbashi, c'était ouais. le premier voyage. Le deuxième voyage, donc. Oh, vous êtes parti directement en Tanzanie? Oui, Wow. en Tanzanie et Wow. puis au Kenya. Au Kenya, ok. Là-bas, je suis Au resté. Kenya, à Nairobi. À Nairobi. Là, j'ai trouvé des gens, donc des gens qui travaillent la musique. Je commençais aussi à jouer. J'ai développé tout ça, tout ça. Alors, à un certain moment, vers les années 2000, je suis rentré maintenant à Lubumbashi. Wow, les années 2000, ok. Je suis rentré à De Kenya, on s'est rentré à Du Lubumbashi. Kenya, je suis rentré à Lubumbashi. À partir de là, maintenant, j'ai commencé donc la carrière Musical. musicale. Ok. Voilà. Ok. C'est très intéressant, vraiment. Les frères ont un parcours intéressant. De l'intérieur du pays où il était à Kalemi, il s'est retrouvé à Nairobi. Ouais. Et puis il a fait un repli
comme on dit toujours, Oui. replier, premier sauter. Ouais. Ouais. On essaie de développer Ouais, c'est sa musique, ouais, un tant c'est ça soit que peu. j'avais fait. Mhm. Arrivé à Lubumbashi, vraiment, la musique était vraiment... Parlez-nous un peu de Lubumbashi. Dans quelle église spécifiquement vous avez, Ouais, pour vous ceux avez qui nous travaillé? suivent, donc, quand vous arrivez à Lubumbashi, il y a l'église qui s'appelle Kamensi. Comme ici, du vieux Maté ou Lambalamba? Chez le pasteur Mathieu Ouais, ouais, Lambalamba. je le connais Ça, bien. c'est mon père Je le spirituel. connais, je connais les J'ai vieux bien. travaillé là-bas, en tout cas, on a eu de bons moments ensemble. Parce que les époques où je passais à Lubumbashi, moi, ce que je me rappelle, c'est le temps où son église avait son apogée, quand l'église a grandi ici en grand nombre, là, oui. Quand il y avait les réveils, effectivement, Lubumbashi, ouais, dans les médias et tout ça. Voilà. Et là, vous avez été aussi membre du J'étais- département de musique. J'étais membre et puis donc on m'a donné donc la tâche de pouvoir commencer un orchestre de jeunes. Un orchestre de jeunes au sein de l'église Au sein de l'église. Kamensi, à Kamensi. Lubumbashi. Et ces groupes s'appellent Chant de David. Chant de Il David. existe même aujourd'hui à Lubumbashi. Waouh! Vous avez gardé les contacts avec les gens là, vous Ouais, écrivez nous souvent. parlons avec un frère, donc c'est lui qui était conducteur ensemble avec moi, il s'appelle Decalo. Ok. Donc le groupe est en bonne forme, donc c'était un groupe de au moins 30 personnes et on faisait un travail vraiment très impeccable. Voilà. Dès qu'alors, si vous nous suivez, nous sommes avec Ephraim Houston. Les œuvres sont déjà sur le marché. C'est à vous maintenant de faire la recherche. Ouais. C'est ça. Ok. Alors maintenant, là, je voudrais que vous puissiez nous jouer un petit morceau avant qu'on Je suis en puisse un train peu de souffler. chanter sur le Congo. Ok, ok. Ouais, avec la situation que le pays est en train de Traverser traverser. pour le moment, oui. Ouais, nous savons que la plupart des gens ne comprennent pas que ce sont des choses spirituelles. Ok. Alors, nous, en tant qu'artistes, en tant qu'adorateurs, notre tâche, c'est de dire à Dieu de pouvoir se rappeler. Il est en train d'implorer Dieu qu'il puisse intervenir d'une façon ou d'une autre dans ce grand pays qui est si cher à nous. À vous la parole, mon frère. Mwana Kongo naleli mingi, mokili mpe boyi koyokanga. Yango na ye epai na yo Yawe, yo nde ozali Nzambe ya bakoko banga. Tala ndenge bamama bamoni mpasi, bana koloba te. Toyebi tosalaki yo mabe Nzambe, kasi ozali Nzambe na mawa. Soki masumu ya bakoko na biso Yawe, tosengi bolimbisi papa. Yo nde ozali mokeli na nyonso Yawe. Kanisa bana Kongo ndenge tozali kolela. Mwana Kongo naleli mingi, mokili mpe boyi koyokanga. Yango na ye epai na yo Yawe, yo nde ozali Nzambe ya bakoko banga. Tala ndenge bamama bamoni mpasi, bana koloba te. Toyebi tosalaki yo mabe Nzambe, kasi ozali Nzambe na mawa. Yesu yaya, Yesu, Yesu yaya. Bikisanga, Yesu, kwete nalonga o. Yesu yaya, Yesu, Yesu yaya, hey. Bikisanga, Yesu, kwete nalonga o. Waouh, ça c'est formidable, formidable mes frères et sœurs. La chanson là, ça s'intitule comment encore La chanson, le titre c'est Yesu Yaya. Oh, Yesu Yaya, Jésus grand frère. Dans toute votre carrière musicale, là, quel artiste chrétien congolais qui vous a inspiré? Ou bien c'est pas congolais ou mondain, je ne sais pas. Ça dépend de vous-même. Okay, ça Ça peut votre rythme où? Je ne sais pas. Votre rythme, je ne sais pas. L'artiste congolais Qui vous a particulièrement inspiré vraiment marqué dans son style de musique, sa façon de faire les choses. Ouais. Hein? Oui. Je me rappelle même quand il était venu à Lubumbashi, Oui. en tout cas j'étais vraiment la première personne à pouvoir aller voir ce qu'il était en train de faire. Donc franchement,
Le frère Carlito, vraiment, il m'a beaucoup. Oh ouais, Carlito, là c'est Carlito. Carlito, pendant qu'il était encore dans le Shockstar, ou Carlito quand il était devenu frère Carlito? Carlito, quand il était devenu frère Carlito. Ok, c'est Ouais, quand il parce- vous a inspiré. Voilà, les frères a précisé. Ouais. Il était inspiré par Carlito quand il avait sorti les chansons de Makolo Masia. Il y a plusieurs chansons qu'il a sorties, qu'il a chantées avec le frère. Solo, na motema na ngai nalingi kozala peto mpo na yo yezuka mabomoi na ngai solo na nzela na yo. Ces Ah ouais, chansons-là, ça me rappelle vraiment. terrible. Ouais, c'était terrible. C'était de bonnes L'homme chansons. qui Oui, m'a oui. Ouais. Ça me rappelle de moments que j'ai aussi passé dans le Congo, à Kinshasa, Lubumbashi, passé par là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et, oui, et puis, avec, après votre intérêt en musique, qu'est-ce qui vous a poussé à aller de l'avant? Après donc, être inspiré par Le frère Carlito. le frère Carlito, le frère Menkan aussi. Et Menkan aussi. Alors, quand il venait à Lubumbashi, nous dans notre église, donc, Ok. Vous le recevez dans votre église, oui. On partageait un peu les idées, donc Ok. il nous conseillait sur comment faire donc, la carrière. Donc, il faut être simple, il faut chanter, il ne faut pas crier, des histoires comme ça. Ouais, ouais. Alors, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a pratiqué ça, on a vu que vraiment. En tout cas, je vois que vous avez suivi les pas des grands. Ouais. Emenkano, c'est un grand morceau de la musique chrétienne congolaise. Ouais. Aussi, monsieur Lassa Carlito, qui est aussi un monument de la musique congolaise, chrétienne bien sûr. Oui, et Il y en a après, aussi beaucoup aussi que vous avez. qui Oui, ne peut pas citer tout le monde. Ok, ok. Est-ce qu'à Lubumbashi, vous avez dû enregistrer au studio ou comment? Ouais, en Lubumbashi, j'avais fait les studios avec TSK. Ok. C'était un studio donc, qui était à l'époque. À l'époque, oui, à Lubumbashi. Ouais, j'avais fait les studios avec les chants de David. Ok. Les chants de David, c'est une chorale de De la place de votre église. Centres interviennent et voilà. Oh, des viens et voir, sans interviens et voir. Ok, ok. On avait enregistré un album juste avant mon départ. Ok, avant votre départ de Lubumbashi. Lubumbashi, Ok. donc. De Lubumbashi, vous êtes rendu où? De Lubumbashi, je me suis rendu encore au Kenya. Donc, rentrant au Kenya maintenant. Voilà. Ok. Mon deuxième voyage. Deuxième voyage, je m'avais. Dans le Turkana District. Là, je suis resté quelques 3 années. Dieu m'a ouvert la porte des États-Unis, dont je suis vraiment reconnaissant. Alors, nous voilà. On est là. Arrivé finalement aux États-Unis. Ouais. Ouais, mais vous êtes marié au Congo, vous êtes marié à... Je me suis marié au Congo. Au Congo, ok. Ouais, on est venu ensemble avec ma famille au Congo, sans enfants. Que j'ai vu, et votre album là, vous êtes ensemble, c'est Ouais. plus elle que vous avez promu, parce que même dans les clips qui sont encore en chantier, que nous avions fait à Galveston, à Sugarland et par-ci par-là vers Houston, j'ai vu que c'est plus elle qui est la meneuse ici, parce que vous n'avez qu'une seule chanson que vous avez chanté particulièrement. Ouais, j'ai une seule chanson. Elle savait chanter, vous l'avez appris à chanter? Non, elle avait déjà le talent. C'est juste donc cette combinaison. Son style et mon style, on a mis ensemble. Ouais. Mais c'était déjà une chanteuse dans son église, là où elle travaille. Et c'était vraiment très bon. Quelle grâce, vous avez une femme qui est dans le domaine musical où vous êtes. Ouais. Là, ça rend vos choses. Ça devenait donc facile un peu. Ouais, c'est facile et puis c'est un grand soutien pour le ministère parce que quand vous marchez dans un même chemin, vous voyez que les choses aillent de l'avant toujours. Alors que d'abord c'est la langue parce que le Swahili au Kenya et le Swahili du Katanga, c'est tout à fait différent. C'est différent. Alors Quand vous parlez, et donc c'est les rires parce qu'ils ne vous comprennent pas. C'est du charabia pour eux parce qu'ils ne comprennent pas le terme, le chiffre en français. Voilà. Un peu d'insertion par-ci par-là. Ouais. Comment vous avez pu faire pour vous adapter? Oui, on s'est adapté parce qu'on était bien avec le frère. Il y avait les gens qui venaient apprendre aussi ce que nous connaissons. À travers votre musique. Oui, à travers notre musique. Ils nous ont donné vraiment de gens qui nous ont soutenus, qui nous ont corrigés jusqu'à ce que nous étions en mesure de composer même les chansons en Swahili. Que les gens écoutaient. On a passé des bons moments. C'est un pays que Dieu va bénir parce qu'il y a beaucoup de nos frères de part et d'autre dans d'autres pays, des autres pays qui sont là-bas. Et ils font leur travail sans beaucoup de tracasseries. Ok. Est-ce qu'au Kenya, si il faudrait qu'on vous rappelle ainsi, est-ce que vous avez un bon souvenir qui a fait un impact qui est tangible
qui même aujourd'hui vous pouvez bondir Ouais, dans votre ouais. carrière musicale. Ouais, S'il y en a un, parlez-nous-en. On ouais, va en au savoir Kenya, actuellement, nous avons une église, au moins 300 personnes. plus. Ok. Ils sont là et le pasteur, donc il y a 2 pasteurs. Ils sont nos frères. Nous, on a commencé seulement à chanter, mais les gens. Ok, venaient. donc vous avez occasionné le début Ouais, d'une naissance voilà. d'un ministère Ouais. au travers de votre ministère de Au chant. travers de notre ministère, parce que Les gens venaient vous écouter, les gens venaient nous écouter. Alors, quand le nombre augmentait, augmenter, les pasteurs vont émerger par-ci nous aussi, par-là. le voyage était. Donc, Oh, les voyages, vous étiez dans les processus de Voilà. voyage Alors, pendant que l'église commençait à grandir. les frères nous ont supplié. Ils ont Wow. dit non, il faut nous laisser quelqu'un qui peut nous guider parce qu'on voit que tout ce que vous avez fait ici, il faut qu'il y ait un souvenir. Alors, il y a un pasteur, il s'appelle Leonard Chimanuka. Leonard Chimanuka, oui, c'est un de Congolais de Bukavu. Voilà. Ok. Et puis, il y a un autre pasteur, il s'appelle Capis. Lui, c'est un Kenyan. Un Kenyan. On ok. les a appelés. On a dit, OK, nous voyageons, mais l'œuvre de Dieu doit continuer. Reste, ok, ouais. Alors, ils Reste sont entre restés. vos mains, continuez avec Dieu. Voilà, on communique avec eux, l'église est en bonne De temps en forme. temps, vous communiquez Ouais. avec eux. Alors, c'est l'œuvre, donc, c'est ça, Voilà. c'est l'œuvre que nous rappelons beaucoup du Kenya. Ok. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Du Kenya, maintenant vous êtes aux États-Unis. Vous êtes venu directement à Houston, au Texas, ou vous êtes passé par d'autres villes aux États-Unis? je suis venu directement, donc, je fais le premier escale au niveau de New York. Ok, ok. Et puis, on est descendu à Dallas. Et puis, donc, notre finale de destination était Houston. Alors, c'est ici, c'est là où nous restons, quoi. Ok, parle-nous un peu de la promotion de l'album négocié. Ouais. Jusque-là, quel est son impact sur le marché? Comment Ouais, ça fonctionne? en tout cas, différentes l'impact de manières. l'album, vraiment, nous bénissons Dieu parce que on n'a plus presque beaucoup de copies. On avait développé les copies quand on a fait sortir l'album. Et donc, on a constaté que même les Noirs américains demandaient Comment notre s'intéresser musique. sur votre musique? Même le Wow, blanc wow. demandait notre musique. Donc, on peut vous dire que nos chansons ont été vraiment acceptées au milieu des étrangers. Facilement, si facilement. Ouais, parce que c'était un rythme qui était nouveau à eux. Alors, ils ont apprécié ça. Nous bénissons Dieu. Et puis, nous bénissons aussi la communauté qui nous ont soutenus. Donc, en général, tout va bien. Avec l'album. Je vois bien, vous êtes autoproduit parce que je vois Ouais. aucun label d'un producteur. Ouais. C'était facile de vous Ce autoproduire. n'était pas facile, mais avec Wow. Dieu, vraiment, il nous a donné le courage de faire ça parce que c'était la vision qu'on avait. Dès qu'on arrive ici, nous devons aller au studio. Une autoproduction. Oui, ça c'est Et notre... qui a travaillé avec vous au studio dans l'arrangement? L'arrangement musical, je fais les arrangements et Vous-même. vous-même. Waouh, Et puis, waouh. on avait aussi un ami. Eh ben, qui nous s'appelle avons un frère Fritz. qui est génial ici, c'est un musicien chrétien. Il peut arranger votre disque parce que la preuve que son premier disque, si il c'est celui-même qui l'a arrangé, tous les rythmes, les guitares acoustiques, les guitares à la congolaise, comme on dit chez nous, Ngwasuma. C'est lui-même qui l'a fait. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Et il n'est pas un autre de l'autre frère là avec qui vous avez travaillé. Ouais, lui, c'est lui qui... C'est l'ingénieur du studio. l'ingénieur Ouais. du studio. Lui, il donnait ses idées, on donnait aussi nos idées, on a fait Ensemble, on a fait sortir. Mais la plupart des choses, on a travaillé par la grâce de Dieu, on a Wow. joué. Et puis, on a vraiment quand même fait l'essentiel. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Parlons maintenant, je vois que vous organisez bientôt là un concert, qui est votre sortie, les launching, officiel launching de votre CD. Je vois là que vous organisez un concert. Ouais. Le concert, c'est très bientôt. Alors, tout le monde est invité à venir soutenir parce que c'est la sortie officielle. Officielle du CD de l'album. On a vendu l'album. Les CD vous avez vendu. Maintenant, ça c'est c'est la sortie officielle. C'est Maintenant, la c'est sortie officiel. officielle. Les groupes maintenant sortent officiellement. Vous produisez la Sifa Band de Sifa International Church Ministry du pasteur Witness. Witness Why. Nous avons notre sœur Katie Gold, Ok, elle est Kate. nigérienne. Ok, ok. Vous chantez ensemble, vous combinez les sons et tout ça. Alors, pour moi, ça sera un grand jour. Donc, les gens de Houston, de Dallas, donc tous ceux qui sont aux États-Unis, ils sont invités. Cordialement invités à venir. Alors, c'est comme ça, vraiment, c'est un grand jour pour nous parce qu'Africa Worshipers, c'est le premier concert officiellement, là où nous allons annoncer nos projets d'avenir, la sortie du deuxième album,
la sortie du DVD, donc il y aura beaucoup de choses et puis il y aura aussi de bonnes mélodies, des nouveautés. Donc nous invitons les gens à venir écouter, être bénis par le Seigneur. Et qui a donné le nom là, Africa Worshipper? Qui a... Ok, Africa Worshipers, vous savez, c'est une inspiration toujours de la Bible. Donc, nous, en tant que musiciens chrétiens, on ne se limite pas seulement à chanter. Nous entrons dans la parole, nous lisons la Bible. Alors, cette inspiration nous vient du livre de Zéphanie 3.10. Zéphanie 3.10. 3.10, la Bible dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs. Donc, on a fouillé dans la Bible. C'est la seule partie que Dieu appelle un peuple, ses adorateurs. Wow. Alors, on a compris qu'un Africain, c'est un sa adorateur. mission, C'est l'adoration. c'est d'adorer Dieu. Wow. Les autres choses, la technologie, la science, ça ne nous concerne pas. Notre mission, c'est l'adoration. C'est là où vient le nom Africa Worshipers. Et puis quand vous remarquez, notre Afrique n'a pas d'essai. C'est ouais, des fois même Parce que votre ça, oui, c'est l'orthographe là est différente. Vous avez un K au lieu d'un C. Alors c'est quelque chose qui est inspiré. Donc, africain adorateur. C'est ça les titres. Et c'est ça l'inspiration. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Comme vous chantez plus avec certains Africains, est-ce que vous pensez un jour à faire un featuring avec, je ne sais pas, Sifa Band, avec Wind of Worship, avec Christ Messenger Choir ou avec la Sister Kate? Yeah, ok, nous avons des projets d'abord nous sommes d'abord dans la communauté. Nous avons un projet qu'on va pouvoir avec les communiquer, Congolais spécifiquement. D'abord parce qu'on a vu que notre communauté était vraiment en arrière. Permettez-moi le terme. Donc, par rapport à d'autres communautés. Oui, de la musique chrétienne. Les Congos, c'est le grand pays de la musique. Donc, alors, Dieu nous a vraiment donné cette mission de pouvoir amener cet esprit pour que les gens puissent comprendre qu'on n'est pas le plus petit dans les royaumes. Wow. Vous voyez. Wow. Alors, nous devons d'abord mobiliser la communauté. Nous devons d'abord être ensemble, faire quelque chose pour que, avec le temps, nous allons commencer maintenant à initier les autres parce qu'on est servi par soi-même d'abord. Oui. Ouais, parce que les autres communautés se préparent, s'arrangent, s'invitent. Alors nous aussi, nous devons nous inviter. Et puis, s'il y a de l'espace pour les autres communautés, mais d'abord, nous devons construire notre communauté. C'est ça notre mission. Ok. Ouais. Maintenant, nous sommes presque arrivés à la fin de notre mission. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vous voudraient saluer en particulier, parce que nous sommes suivis à travers le monde. Nous sommes sur Internet. Il y en a qui nous suivent du Congo, du Kenya, là vous passez en Nairobi, de l'Afrique du Sud, en tout cas, de l'Asie, je vais commencer du Japon. Saluer mon papa. Je sais qu'il va me suivre. Qui est à Lubumbashi, papa Mwamba Christophe. En tout cas, je vous salue, maman Angèle à Lubumbashi, tous mes frères à Lubumbashi, donc le groupe Chant de David, tout le monde, vraiment, tous ceux qui me connaissaient au niveau de Lubumbashi, je les salue. Et puis, je salue aussi le frère de Kinshasa. Il y a mon frère qui est à Kinshasa, qui s'appelle Jules Fataki. On a travaillé avec lui pendant une période au niveau de... Dans la musique aussi? Dans la musique. Ouais, alors je le salue beaucoup. Je salue tous les chrétiens du monde entier, ceux qui nous suivent sur Internet. En tout cas, persévérer. Dieu est en train de faire de grandes choses avec ses enfants. Ouais. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre mission avec le frère. Vous nous préparez un morceau déjà. Je parte au studio pour mettre les choses ensemble. Comme les frères se préparent là, je voudrais vous dire que si vous avez un spot pub à filmer, à tourner, contactez la maison Moké Image sans hésitation. Notre numéro est en train de défiler au bas de l'écran. Nous sommes ici basés à Houston. Nous sommes prêts pour vous servir. Vous avez une conférence, vous avez un mariage, vous avez un événement qui désire une photographie. N'hésitez pas. Venez nous voir. Nous allons vous servir parfaitement. Merci. Ok, allons-y. C'est quoi le tube que vous terminez avec là? C'est un tube qui est en anglais. Yeah, en anglais c'est bon. Yeah, we are in the United States of America. Yeah.
we're in America, so we're gonna say I surrender all. I surrender all, ok. Mais c'est une vieille chanson qui a été chantée. Qu'est-ce que vous avez ajouté de nouveau? Oui, on a juste donc chanté à notre façon. Oh, à l'africaine. I surrender all à l'africaine. Voilà. Ok. J'abandonne tout, j'abandonne tout, Yahweh, j'abandonne tout, j'abandonne tout, entre tes saintes mains, Yahweh. J'abandonne tout, j'abandonne tout, entre tes saintes mains, Yahweh. J'abandonne tout, j'abandonne tout, entre tes saintes mains, Yahweh. I surrender all. I surrender all to you, Jesus, my God. I surrender all. I surrender all to you, Jesus, my God. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Entre tes saintes mains, Yahweh, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Entre tes saintes mains, Yahweh.